Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Mylène Makaye, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, famille priorité à l'évangile. Nous sommes aujourd'hui samedi 25 décembre 2021 et nous sommes à la conclusion de notre thème. Donc sous-thème, l'urgence de voir Jésus. Le thème, l'urgence de voir Jésus. Nous en sommes à la conclusion. Laissez-moi nous lire dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons entendre par celui que Jésus a envoyé? D'abord, le Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 2, verset 3, je lis. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Ici, nous voyons les apôtres à la Pentecôte. Après que le Saint-Esprit soit venu, Pierre donnait sa première prédication et là, il faisait comprendre aux gens que, au fait, ce qui les arrive là, c'est le fruit d'une promesse ou le résultat d'une promesse d'une personne qui viendrait faire ça. Et nous pouvons voir que sans le Saint-Esprit, les disciples, les apôtres, je veux dire, ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. Sans la venue du Saint-Esprit, personne n'osait faire quoi que ce soit au nom de Jésus. Parce qu'il est non seulement il est le premier envoyé, mais il est celui-là même à qui l'œuvre a été confiée. Donc, celui que Jésus envoie, nous avons d'abord le Saint-Esprit qui nous est donné. Après, nous pouvons voir par la suite la deuxième catégorie de personnes que Jésus envoie. Nous avons ceux qui répondent à l'appel au ministère, c'est-à-dire les serviteurs et les servantes de Dieu. Dans Jean chapitre 20, verset 11, je lis, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Voilà ce que Jésus envoie après la venue, après avoir envoyé le Saint-Esprit. Et après que le Saint-Esprit ait pris la relève, le contrôle, voici ceux-là qui sont mandatés avec le Saint-Esprit pour accomplir le ministère, pour faire l'œuvre du ministère. Donc nous avons les serviteurs de Dieu qui sont animés par l'Esprit de Dieu et qui travaillent en collaboration avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui nous a envoyés. Donc, après que l'Esprit soit venu, qui est la première personne, nous avons les serviteurs et les servantes de Dieu que Jésus, par son Esprit, les envoie aussi moissonner dans sa moisson. Par la suite, nous avons la troisième catégorie qui est les chrétiens que nous sommes, vous et moi, les fidèles chrétiens que nous sommes. Dans le livre de Matthieu 25, verset 40, je lis, « Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toute la fois que vous avez fait ces choses à l'un
de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Au fait, depuis la venue du Saint-Esprit, qui est la première personne que Jésus a envoyée, nous avons les serviteurs. Mais cette première personne a fait de chaque chrétien un envoyé. Parce que c'est lui-là même qui est la première personne, il est aussi mandaté d'accomplir cette œuvre à travers la vie de chacun de nous. Donc, nous avons aussi dans la catégorie des envoyés de Jésus, nous avons les chrétiens que nous sommes. Parce que chaque chrétien, à son humble niveau, est envoyé, est motivé, se donne, voilà, dans l'obéissance à Jésus. Et qui parle de l'obéissance à la parole de Jésus, qui parle d'accepter Jésus, c'est celui-là qui est habité par le Saint-Esprit, l'envoyé de Jésus. Nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire et nous ne saurons rien faire. Donc, je reprends, les 3 types de personnes que Jésus a envoyées, nous avons premièrement et prioritairement l'Esprit de Jésus lui-même. L'Esprit de Jésus, sans lequel il n'y a pas d'œuvre, sans lequel il n'y a pas de ministère, sans lequel il n'y a aucune autre tâche à accomplir pour Jésus. Et après, nous voyons que Jésus mandate par son esprit des serviteurs, des hommes appelés serviteurs et des femmes appelées servantes de Dieu. Et par la suite, sa grâce étant répandue, a fait de chacun de nous, chaque fidèle chrétien alors est appelé et envoyé par Jésus. Toute personne qui répond à l'appel, je précise. Et laissez-moi nous faire un récapitulatif des enseignements reçus depuis lundi. Le lundi donc 20, nous avons étudié, je nous donne le sous-thème, trois attitudes à adopter pour prouver notre vif désir de voir Jésus. Nous avons eu pour test d'appui dans le livre de Jean 19, versets 1 à 4. Nous avons vu là-bas l'histoire de Zachée, un homme riche, un publicain. Et nous avons vu que la richesse de Zachée ne l'a pas empêché de manifester une humilité étrange. Nous avons vu que Zachée a manifesté cette faiblesse. Il s'est humilié. Et nous avons vu aussi par la suite que Zachée a été satisfait parce que Dieu a répondu à ses besoins. Parce qu'il a fini par voir Jésus. Et pour y arriver, nous avons étudié 3 manières pour y arriver. Nous avons dit que pour y parvenir, nous devons être résolus. Nous devons prendre des résolutions fermes. Et nous avons été encouragés par Job dans son livre qui nous dit « À nos résolutions répondra le succès ». Après, la deuxième manière, nous avons vu qu'il nous fallait donc courir en avant et non en arrière. Regarder aux choses de l'avant et non aux choses passées qui nous maintiennent encore ou bien qui pourraient nous freiner. Donc, nous courons en avant. Et c'est ce que Zachée a fait. Zachée n'a pas regardé à sa petite taille. Zachée a couru en avant, dévancé Jésus et il a fini par voir Jésus qui devait passer par là. Et la troisième et dernière, nous devons monter sur un sycomore. Ce qui a servi à Zachée de voir Jésus. Nous avons été vraiment bénis, nous avons vraiment été édifiés. Le 21, donc mardi, nous avons étudié notre sous-thème qui était « À notre tour, engageons-nous à faire voir Jésus aux autres ».
Nous avons eu pour test d'appui Jean chapitre 1, verset 45 à 49, où nous avons vu Philippe qui a invité le frère Nathanaël. Nous avons vu qu'il y avait deux manières de procéder. Et nous avons étudié ces manières qui sont. La première était à travers nos habitudes renouvelées. Nous avons vu que dans ce sous-thème, nous avons étudié dans le test là, Philippe a invité Nathanaël parce qu'il était renouvelé dans l'intelligence. Et le frère Nathanaël a répondu. La deuxième manière était le travail de l'invitation. Ok, j'avais déjà commencé à parler de ça. Philippe a invité le frère Nathanaël qui avait lui-même été renouvelé dans son mental. Donc, il a invité le frère Nathanaël, à venir voir ce qu'il avait découvert. Et le frère Nathanaël, qui avait, malgré son opinion, qui était arrêté sur tous ceux qui venaient de Nazareth, a accepté et est venu et répondre à l'invitation. Le mercredi 22, nous avons eu pour sous-thème la principale clé qui nous fera voir le miracle de Jésus. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons vu dans ce sous-thème? Notre test d'appui était Jean chapitre 2, verset 3 à 7. Nous avons étudié ce qui s'est passé aux noces de Cana. Et nous avons vu qu'il y avait 3 étapes qui nous permettraient de croire pour voir le miracle de Jésus. Qui sont, nous devons exprimer nos besoins acquis de droit, c'est-à-dire présenter nos besoins à Dieu pour ce qui nous concerne. Une fois présentés nos besoins, la deuxième étape, nous avons dit qu'il faut rester activement à l'écoute des instructions divines. Ne rien rater, ne pas manquer l'instruction qui viendra du ciel. Et la dernière étape, nous avons dit l'obéissance à l'instruction. L'obéissance, pas n'importe laquelle, mais l'obéissance radicale. Nous passons donc au 23, jeudi. Dans notre pain, nous avons vu que pour connaître une personne, d'abord je nous donne le sous-thème de nos temps du jeudi. Le sous-thème était le secret qu'il nous faut pour exceller en Jésus. Et dans ce sous-thème, nous avons vu ou du moins étudié que pour connaître une personne, il nous fallait savoir 3 choses sur la personne. Ce que la personne est, ce que la personne fait et ce que la personne dit. Donc, nous concernant ce que Dieu est, ce que Jésus est, ce que Jésus fait et ce que Jésus dit à nous, à notre sujet. Et nous avons été édifiés, nous bénissons l'Éternel. Nous avons vu aussi que le secret qu'il nous fallait pour exceller était de nous confier constamment, continuellement, en tout le temps, en l'Éternel. C'était ça le secret. Et nous glorifions le nom du Seigneur parce que nous avons été bénis. Le 24, donc, vendredi 24, notre sous-thème était, c'est encore tout frais dans notre esprit, 3 habitudes à épouser pour notre enrichissement spirituel continuel. Nous avons vu ces 3 habitudes qui nous connecteront à la source de la richesse spirituelle. Nous avons une hypothèse d'appui. Ésaïe 12, versets 2 à 6, qui nous demandait de puiser à la source du salut avec joie. Donc, ces trois choses que nous devons savoir pour puiser à la source du salut. Nous avons dit qu'il faut demeurer dans la joie. Nous avons vu que la joie prenait source dans un sujet de joie et que elle-même, qu'il fallait manifester cette joie-là
Il faut toujours trouver, la Bible nous demande d'être toujours joyeux. Nous avons vu que la Bible nous encourageait à trouver dans n'importe quelle situation au moins un sujet de joie qui va nous maintenir et nous faire demeurer dans la joie. Après, nous avons vu la louange. Nous devons proclamer les bienfaits de Dieu, les choses que Dieu a fait, que nous avons vues. Et la troisième chose était les témoignages. Nous devons témoigner. Nous avons vu concernant le témoignage que le chrétien n'est rien d'autre qu'un témoin, selon le livre des Actes. Le chrétien n'est rien d'autre qu'un témoin. Et nous avons dit que le chrétien aussi est celui-là qui a foi en Dieu, donc qui marche par la foi et non par la vue. Le chrétien, il marche par la ferme conviction et doit témoigner de ce qu'il croit en son cœur, parce qu'il marche par la foi et non par la vue. Donc que ce soit arrivé ou que ce ne soit pas encore arrivé, il doit témoigner parce qu'il est sûr. Pour lui, c'est déjà un acquis, pour lui, ça a déjà été exaucé et qu'il a déjà. Et le Seigneur nous a bénis encore. Nous bénissons le nom du Seigneur. Frères et sœurs, je vous dis merci pour cette semaine. Que le Seigneur soit glorifié. Prions. Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci, toi qui n'as cessé de nous donner à cette famille le pain quotidien. Autant spirituel, Seigneur, et physique. Père de gloire, nous n'en manquons pas. Je veux bénir ton nom. Seigneur, durant toute cette semaine, tu nous as fait la grâce dans notre marche. Tu nous as fait la grâce de faire un pas de plus en nous ouvrant les yeux, en illuminant les yeux de notre cœur, car ta parole nous éclaire. Ta parole est une lampe à nos pieds. Tu nous instruis. Seigneur, tu nous as montré 3 attitudes à adopter pour prouver notre vif désir de te voir. Oh Jésus, je prie que Seigneur, ces paroles que nous avons entendues, qui sont entrées en nous, et que nous savons que ta parole ne laisse personne indifférente. Tu nous l'as dit, quand elle est libérée, elle accomplit toujours sa mission. Père, que cette parole trouve en nous la bonne terre, afin que ces 3 habitudes se développent en nous et que se fassent voir, que ces 3 attitudes, portent du fruit à la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, dans le même élan, tu nous as montré que nous devons nous engager à ta suite pour te voir. Et tu nous as donné tu nous fais voir, Seigneur, de toute manière. Tu nous fais cette grâce de pouvoir te voir à travers tes serviteurs, à travers, Seigneur, tout ce qui nous entoure, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, l'omniprésent, l'omnipotent, Seigneur. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Père, fais-nous la grâce de pouvoir te voir, Jésus de Nazareth. Père, le mercredi, tu nous as montré cette clé qui nous fera voir ton miracle, ta main agissante dans nos vies, ta main agissante dans nos vies. Père, nous venons, je viens te demander cette grâce pour mes frères et sœurs, afin que nous demeurions en l'Éternel. C'est en nous confiant en lui, Seigneur. Accorde-nous cette grâce d'avoir toujours ce réflexe de tourner premièrement nos regards dans le Seigneur, en toi et en toi seul, toi qui connais toutes choses, toi le Créateur de toutes ces choses. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu nous as fait la grâce que nous devons exceller en toi. Père, nous avons été bénis. Et je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Merci pour ce secret. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Père, nous prions encore pour ces 3 habitudes, pour que nos bénédictions spirituelles qui sont stockées nous parviennent. Accorde-nous cette grâce
Accorde-nous cette grâce d'épouser, Seigneur, ces trois habitudes, afin qu'elles deviennent pour nous, Seigneur, ces témoignages, afin que nous puissions témoigner de ta main, Seigneur, que nous fassions connaître ton nom qui est si grand, toi l'ancien des jours, toi le Dieu de toute éternité, toi le Dieu créateur de toutes choses, que toute la gloire te revienne. Père, je bénis ton nom Jésus, toi qui nous accompagnes. Seigneur, tu ne nous as pas laissés, tu nous as donné ton esprit. Et cet esprit ne cesse de nous conduire. Père, je recommande chacun de mes frères et sœurs entre tes mains. Seigneur, toi qui accompagnes nos efforts de piété, que toutes tes grâces relâchées en cette semaine, Seigneur, nous atteignent dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu as prévu et que tu nous as donné, que nous avons saisi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, soit une source de bénédiction et demeure pour nous une source de bénédiction, car ta parole, Seigneur, est vie, ta parole nous donne la vie, ta parole nous régénère, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu as été avec nous, tu nous as conduits à travers ces secrets. Merci pour ta compagnie, merci pour cette grâce que tu m'as faite, Seigneur, de participer, Seigneur. Merci pour cette grâce, je bénis ton nom. Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir nous engager à ta suite, afin de voir ta main qui est toujours tendue pour nous bénir. Tu as dit dans ta parole que nous soyons saints parce que toi, notre Dieu, tu es saint. Seigneur, tu nous as dit cela. Cette information, elle est bonne et nous l'acceptons, Seigneur. Mais tu ne t'es pas contenté que de nous donner cette information. Père de gloire, dans ta bonté infinie, tu accompagnes nos efforts. Ces efforts que tu nous fais faire, tu les accompagnes par ta grâce afin que nous devenions comme tu l'as dit. Qui d'autre est comme toi? Merci pour la vie de chacun de nous. Merci Seigneur éternel mon Dieu. Dans le nom de Jésus, ton saint serviteur, nous te bénissons. Merci pour ce que tu feras encore. Nous te recommandons la suite des choses. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen.